Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté m'a culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Tout le monde connaît cette chanson. Et on imagine un roi un peu distrait, presque ridicule, qui aurait besoin de Saint-Éloi pour lui expliquer comment s'habiller correctement. Mais si on s'arrête 2 secondes, une question évidente se pose. Est-ce que cette histoire est vraie? Commençons par le principal intéressé. Le roi Dagobert a réellement existé. Il a régné au 7e siècle sur une partie du royaume des Francs. Contrairement à l'image que donne la chanson, ce n'était pas un roi idiot ou incompétent. Les historiens le décrivent plutôt comme un souverain habile, entouré de conseillers efficaces et assez respecté pour son époque. Alors d'où vient cette histoire de culotte à l'envers? C'est là que tout devient intéressant. La chanson que nous connaissons n'a pas été écrite à l'époque de Dagobert. Elle apparaît bien plus tard, vers le XVIIIe siècle, soit plus de 1000 ans après la mort du roi. Autant dire que ce n'est ni un témoignage direct, ni un souvenir fidèle. C'est une invention. Mais une invention avec un but précis. À cette époque, se moquer ouvertement du roi en place était extrêmement risqué. La critique directe du pouvoir pouvait coûter très cher. Alors, on faisait preuve d'imagination. On prenait un roi ancien, bien loin dans le passé, et on en faisait un personnage un peu ridicule. Officiellement, on ne critiquait personne d'important. Officieusement, tout le monde comprenait le message. Dagobert devient ainsi un roi symbolique. Il ne représente pas vraiment Dagobert, mais le pouvoir en général. Et sa fameuse culotte à l'envers n'est pas un simple gag vestimentaire, c'est une métaphore. Elle suggère un roi mal organisé, dépassé, qui gouverne aussi mal qu'il s'habille. Dans la chanson, il y a aussi un autre personnage clé, Saint-Éloi. À chaque couplet, il corrige le roi, lui montre ses erreurs, tente de remettre de l'ordre. Saint-Éloi incarne la raison, le bon sens. Que le roi n'écoute jamais vraiment. Là encore, le message est clair. Même quand on montre leurs erreurs aux puissants, ils continuent souvent à faire n'importe quoi. Avec le temps, la chanson perd son côté politique et devient populaire puis enfantine. On ne chante plus pour critiquer le pouvoir, mais pour amuser les enfants. Et peu à peu, le sens original disparaît. Résultat, même si le roi Dagobert n'a très probablement jamais mis sa culotte à l'envers, il est aujourd'hui plus connu pour sa culotte que pour son règne.